Voilà, je vais revenir un peu les gars. Voilà, j'étais là. Voilà, donc MnO4-, j'avais dit que quand on prend MnO4-, il donne Mn2+, donc ça vous l'avez compris tout à l'heure. Donc 4H2O, on ajoute 4H2O, au retour ça fait 8H+. Les charges, on a 2 plus à droite, 7 plus à gauche, 7 moins 2, ça fait 5. Voilà, pour l'alcool, on a donc 2H+, plus 2 électrons. On multiplie l'équation en haut par 2, l'équation en bas par 5. Voilà, ça donne donc 2. Voilà, les H+, c'est là où vous n'avez pas compris. Les en haut, il faut comprendre que ici, là, vous avez 2 fois 8, 16. 2 fois 8, 16, là, 16. Donc, il faut comprendre ceci. Les filles, nous avons 2 fois 8, hein. Voilà, je disais que nous avons 2 fois 8, 16. Ça fait 8, 16, 16H+. En bas, nous avons 5 fois 2, 10. C'est côté B. 5 fois 2H+, 10 là. Les gars, ils 16 moins 10. 16 moins 10, nous avons les joxe. Voilà, mu jeex léegi nga recopier waat comme ni ngeen doon def première. Voilà, noonu la ñuy bindee équation binôme bi. C'est bon? J'espère que vous l'avez bien compris. Par, n'est-ce pas? Voilà les gars, maintenant avec, je disais, avec CR2O7 2-, son réducteur c'est CR3+. L'alcool ak aldéhyde bi ñooy ànd, donc l'alcool donne l'aldéhyde. Boo jëlee CR2O7 2-, il va donner CR3+. Mais attention ici, à gauche nous avons 2 CR, mais à droite on en a un. Avec CR2O7 2-, il ne faut jamais oublier le 2. Les CR sont équilibrés en multipliant par 2. C'est-à-dire, l'écriture des réactions d'oxyréduction ici se fait simplement par, n'est-ce pas, à l'image des équilibres que nous faisons en classe de seconde. Maintenant, les O. À gauche, nous avons 7 O. On équilibre cela en ajoutant 7H2O à droite. Maintenant, dès lors qu'on met 7H2O, on va voir qu'on a ajouté des H. On en a ajouté combien? 7 fois 2, c'est 14. On équilibre cela en ajoutant à gauche 14H+. Donc, on ajoute à gauche donc des H+, et on en ajoute 14. Maintenant, il reste les charges. Lorsqu'on compte à droite, du côté de CR3+, qui est multiplié par 2, 3 plus fois 2, ça fait 6+. On obtient alors 6+ à droite. Les charges à gauche, nous avons 14H+, ça fait donc 14+, et 2 moins. 14 moins 2, ça fait 12. On se retrouve donc avec 12+ à gauche. Il y a 12+ à gauche, mais il y a 6+ à droite. Donc pour retrouver les 6 à gauche, on enlève 12 moins 6. Donc nombre yi nga wax rek ngay jël. Xam nga à droite 6 lañ wax. À gauche ñu ne 12. Da ngay def 12 moins 6 mu nekk ñaata? 6 électrons simplement. Noonu la ñu xamee ñaata électrons ngay dolli. Xam nga da ngay def à droite 2 fois 3, ça fait 6+. Voilà, à gauche nga am 14+ ak 2 moins, ça fait 12+. Léegi da ngay def 12 moins 6 moo lay jox 6 électrons. Maintenant, l'alcool, c'est la même équation qu'on va retrouver. L'alcool donne l'aldéhyde plus 2H+, plus 2 électrons. Maintenant, pour avoir l'équation globale, on regarde maintenant les coefficients portés par les électrons. En haut, nous avons 6 électrons. En bas, nous avons 2 électrons. Ok, puisque 6 est un multiple de 2, c'est qu'il ne faut pas manquer. Donc, pour éliminer les électrons, il suffit simplement de multiplier l'équation en bas par 3. Si on le fait donc, on ne fait que maintenant recopier 3 fois l'alcool. Maintenant, là où on a un problème, c'est simplement au niveau des H+. Donc, à gauche, c'est les H+, à droite, c'est les H2O. C'est très facile à remarquer. À gauche, H+, il est réglé. À droite, H2O, il est réglé. Voilà, les H+, nous xool. À gauche, tu vois, première équation, 14H+. À droite, en bas, à droite, 2H+. Mais d'un coup multiplié par 3, ça fait 6.
Bon, les nombres, on a dit 14 à gauche et 6 à droite. 14 moins 6, on a H plus 14 moins 6, il est calculé. Ça fait donc 8, le montagne en 8 H plus, je reprends. Donc pour les H plus, je disais, dans 14 H plus à gauche, hein, mon ni. Nga am 2H plus à droite, mais dañ ko multiplier par 3. 3 fois 2, xam nga 6 la. Léegi da ngay jël 14 moins 6, moo lay jox nombre d'H plus yi nga war a dolli fii. Le reste, on ne fait que recopier 2 CR 3 plus 3 fois l'aldéhyde plus les H2O. D'accord? À droite, doit H plus à gauche, les toujours. Les 7 H2O. Voilà l'équation binaire. C'est bon? Voilà comment on écrive l'équation de passage de l'alcool primaire à l'aldéhyde avec CR2O7 2-. J'espère que tout le monde a bien compris. Voilà, les gars, maintenant on va tirer les gars. De plus, puisqu'il y a 4 O, ça fait. Alors bien les gars, nous allons passer à la séquence de l'oxydation mélangée. Cette fois-ci, lorsque MnO4- est annexé. Rappelez-vous, dans le cas d'un alcool primaire, l'oxydation donne un acide carboxylique, c'est-à-dire ici, si on part de l'éthanol, on obtient l'acide éthanoïque. Alors, pour donc les équations, ça devient maintenant un peu simple. Voilà, MnO4-, nous savons que ça donne Mn2+, puisqu'il y a 4O, ça fait 4H2O, ça fait 8H+, et 5 électrons. Maintenant, là où c'est nouveau, c'est quand l'alcool donne l'acide. Là, maintenant, il y a une petite remarque à faire. On fait un peu attention. On regarde d'abord les O. On équilibre les O. On sait que les C sont équilibrés. Maintenant, les O, on a 2 O à droite et 1 O à gauche. Ce qui fait que donc, pour équilibrer les O, on ajoute H2O mais à gauche. Important à savoir. Donc, pour équilibrer les O, on ajoute H2O mais à gauche. Voilà, c'est bon les gars. Maintenant, du coup, on va équilibrer maintenant les H. Rappelez-vous, on avait dit, on équilibre les H par H+, et les charges par des électrons. Alors, les H, si on les compte, on compte tous les H à gauche, ça fait donc 3, 4, 5, 6, 7. À droite, nous avons 3, 4. Donc, 7 et 3, 4. Là, nous avons 3, 4, 5, 6, 7, 8 plutôt. On a 8 et 4. 8, 4, on fait la différence. 8 moins 4, ça fait combien? 4H+, voilà. Puisqu'à gauche, la charge est nulle. Neutraliser les 4+, il faut 4-. Maintenant, pour avoir l'équation globale, on regarde les coefficients portés par les électrons. Nous avons 5 en haut et nous avons ici 4 en bas. Alors, donc, on reprend, donc on multiplie en haut donc par 4 et en bas par 5. Pour éliminer les électrons, ce qui fait que 4 fois 5 donne 20 en haut. 5 fois 4 en bas donne aussi 20. Voilà, là, on va simplement recopier 4 MnO4- plus 5 fois l'alcool. Maintenant, les H+, on va les régler. En haut, 8 fois 4 donne 32. On retient 32. En bas, 5 fois 4 donne 20. Je répète, 8 fois 4 donne 32. Ça, c'est en haut, les H+. 5 fois 4 donne 20. H+, en bas, à droite. C'est bon, les gars, ça fait 20. J'ai dit quoi? 8 fois 4, 32. Et 5 fois 4, j'ai dit 32 et 20. 32 moins 20 donne 12. Maintenant, on recopie 4 MnO4- 5 fois l'acide carboxylique. H2O, il y en a en haut et en bas. En haut, nous avons 4 fois 4, ça fait 16. 4 fois 4, ça fait 16 H2O. Et en bas, nous en avons 5. Hein? Là, on a 5 fois ici, un H2O, 5. Je répète, 4 fois 4, ça fait 16. Là, nous avons 5 à gauche, en bas. Et 16 moins 5, ça donne 11 H2O.
Voilà l'équation bilan avec MnO4- lorsque le réactif est en excès. C'est clair? Donc là, on peut arrêter la petite séquence à ce niveau-là. Voilà. Donc les gars, j'espère que tout le monde comprend bien. C'est dans le cas où les gars, l'oxydant est en excès toujours. Mais cette fois-ci, on le fait avec CR2O72-. Donc dans la séquence précédente, nous l'avons fait avec MnO4-. Cette fois-ci, on le fait avec CR2O72-. Mais nous savons que si on a un alcool primaire, donc l'éthanol, quand on fait son oxydation ménagée, dans le cas où l'oxydant est en excès, on obtient un acide carboxylique, c'est-à-dire, partant donc de l'éthanol, on obtient l'acide éthanoïque. Alors, donc pour écrire les demi-équations, là, on fait simplement une répétition. On sait que CR2O72- donne CR3+, mais il faut équilibrer les CR parce que là, il y en a deux et là, il y en a un seul. On multiplie par 2, ça fait donc 2 CR3+. Maintenant, les O, on a 7 O ici à droite, à gauche, à droite, il n'y en a pas. Donc, on ajoute 7 H2O. Maintenant, on se retrouve avec 7 fois 2, ça fait 14 H à droite. Donc, pour équilibrer, on ajoute 14 H plus à gauche. Et maintenant, on règle les charges. À droite, nous avons 2 fois 3, ça fait 6. On retient le nombre 6. À gauche, nous avons 14 H plus 2 moins, ça fait 12 plus. Donc, 12 plus à gauche, 6 plus à droite. Et on fait la différence de ces deux nombres qu'on entend. 12 moins 6, ça donne donc 6 électrons. Voilà les gars. Bien maintenant, on prend l'alcool qui donne l'acide carboxylique. Alors lorsqu'on regarde les O, l'acide comporte 2 O, mais l'alcool il a un seul O. Voilà, donc l'acide il a 2 O. Voilà, l'acide a 2 O, n'est-ce pas? Mais l'alcool a un seul O. Puisque l'acide a un O et que l'acide a 2 O et que l'alcool a un seul O, donc on ajoute H2O du côté de l'alcool. Donc c'est là où nous ajoutons donc H2O. J'espère que tout le monde le comprend bien. Maintenant, on équilibre les H. On compte simplement les H à gauche. Nous avons 3, 4, 5, 6. N'est-ce pas? 3, 4, 5, 6. Donc là, 7 et 8. Là, nous avons 3 et 1, ça fait 4. Moins 4, ça fait 4. Donc, on ajoute 4H+, tout simplement. Étant donné qu'à gauche, la charge est neutre, donc il y a 0. Si on a 4+, à droite, pour les neutraliser, on ajoute 4 moins, donc 4 électrons. Maintenant, pour écrire l'équation globale, on regarde les coefficients portés par les électrons. En haut, nous avons 6. En bas, nous avons 4. Voilà, 6 et 4. Donc, pour les éliminer, pour éliminer les électrons, 6, 4, le ppcm est 12. Il suffit de multiplier en haut simplement par 2 et en bas par 3. Voilà, on multiplie l'équation qui est en haut par 2 et l'équation qui est en bas par 3. Ainsi, on va se retrouver avec 12 électrons à gauche et 12 électrons à droite. Donc, les électrons seront éliminés. Maintenant, on ne fait que recopier. Donc, on a 2Cr2O7 2 moins plus 3 fois l'alcool plus maintenant les H2, les H+. Donc, c'est les H+, donc il faut essayer d'équilibrer ici. Maintenant, pour équilibrer les H+, donc ici, nous allons regarder donc les H+, ici nous en avons combien ici? Là c'est 14, on le multiplie par 2, ça fait donc 28, n'est-ce pas? Et là nous avons 3 qu'on va multiplier donc par 4, ça donne donc 12. Donc si on énonce ces deux nombres, quand on les prononce plus haut, on va entendre donc 28 et 3 fois 4, 12, 28 et 12. La différence donne 28 donc et 12. Donc 2 fois 4 c'est 28. 3 fois 4, 12.
28 moins 12, c'est 16. Hein? Voilà, ainsi donc, on obtient 2CR3+, 3 fois l'acide carboxylique. Maintenant, on règle les H2O. Les H2O, nous avons à gauche, n'est-ce pas, en haut. À droite, nous avons 2 fois 7, 14. En bas, nous avons 3 fois 1 fois. Donc, quand on le dit, on a 2 fois 7, 14. Là, 3. 14 moins 3 donne combien, les gars? 11. Donc, voilà comment on écrit de façon très simple. Donc, cette équation bilan de l'oxydation ménagère d'un alcool primaire avec CR2O7 dans le cas où l'oxydant est en excès. Donc là, nous avons un acide carboxylique. Et dans ce cas précis, quand on passe de l'alcool primaire à l'acide carboxylique, on ajoute toujours H2O du côté de l'alcool. Parce que souvent, les élèves demandent, en fait, monsieur, quand est-ce qu'on ajoute H2O? C'est quand on passe de l'alcool, n'est-ce pas, primaire à l'acide carboxylique. Ou bien quelquefois quand on passe de l'aldéhyde à l'acide carboxylique. Là aussi, on peut s'en arrêter là donc pour cette séquence, n'est-ce pas, pour permettre donc de mieux comprendre pour que ça ne soit pas trop long.